Le sujet dont on va parler aujourd'hui concerne le e-commerce, qui est un débouché de plus en plus important pour les entreprises qui souhaitent se développer à l'international. Donc les entreprises qui souhaitent se développer via un site de e-commerce ou via des marketplaces type Amazon. Lorsque vous vous lancez dans le e-commerce, la tentation est grande de vous lancer dans un e-commerce ouvert sur le monde, sur tous les pays. Moi, ce que je revois avec les sociétés que je rencontre, c'est qu'elles ont des difficultés à appréhender les fiscalités de différents pays du monde. Donc la première chose pour une société, la plus simple, c'est de choisir les livraisons de marchandises dans l'Union européenne. Donc dans l'Union européenne, les marchandises qui sont vendues entrent dans le cadre de ce qu'on appelle les ventes à distance. Les ventes à distance, c'est la possibilité de vendre à un acheteur situé en Autriche, aux Pays-Bas, en Italie, de lui vendre une marchandise TTC. On lui vend une marchandise TTC, donc on facture la TVA du pays de départ. C'est la chose la plus simple. Et la plus simple pour débuter jusqu'à un certain seuil. À partir du moment où on a atteint un seuil qui est en général pour les pays de la taille de l'Allemagne de 100 000 euros, on doit vendre avec une TVA du pays de destination. Donc là, quand vous arriverez à ce stade-là, ça veut dire que vous aurez fait suffisamment de ventes. Il faudra vous rapprocher du service des impôts aux entreprises et vous enregistrer fiscalement dans le pays. Si vous êtes en dessous des seuils, ce qui peut être le cas pour beaucoup de ventes à l'unité à destination des 27 États membres, vous facturez la TVA française et vous n'avez aucune formalité douanière à accomplir. Quand vous souhaiterez vous développer hors de l'Union européenne, vous aurez cette fois des formalités douanières à accomplir. À la différence de l'Union européenne où effectivement vos ventes sont TTC la plupart du temps et vos seules obligations sont fiscales, à l'extérieur de l'Union européenne, vous avez des formalités douanières. Alors rassurez-vous, c'est vos transporteurs qui gèrent ça pour vous. Simplement, il faut que vous ayez en tête quelques repères. La première chose, c'est que votre transporteur, en fret express pour des ventes à l'unité par exemple, va faire une déclaration en douane pour votre compte. Il va faire une déclaration en douane avec une vente que vous allez facturer hors taxe à votre client final. Ce qui va être important pour le client final et pour vous, c'est de déterminer qui paye quoi. Et c'est ce qu'on appelle l'incoterm. Est-ce que le client final, c'est celui qui paye les droits et taxes dans son pays ou est-ce que c'est vous qui l'intégrez dans votre prix de vente? Donc ça, c'est important et c'est ce qu'il va vous falloir déterminer par pays. C'est pour ça que je conseille dans un premier temps de se lancer sur un marché, par exemple les États-Unis, qui est déjà un marché suffisamment vaste, de savoir quelle est la fiscalité locale. Est-ce que vous souhaitez dans votre prix de vente reprendre l'ensemble des droits et taxes qui sont dus dans le pays de destination, donc de votre client américain, ou est-ce que vous souhaitez que le client à destination ait un reste à charge au moment où la marchandise est livrée par votre transporteur? Donc ça, cette définition, cet incoterm, moi je vous conseille de le reprendre sur votre site internet, que ce soit clair pour l'acheteur, que le prix peut varier par exemple en fonction du pays de destination, qu'il peut y avoir des droits et taxes à payer localement au moment où son produit est livré. Vous pouvez très bien, quand vous connaîtrez mieux le marché, ce qui peut être intéressant pour l'expérience client, vous pouvez très bien intégrer dans le prix de vente la fiscalité locale. Ça, quand vous aurez l'expérience d'une ou de plusieurs ventes à la destination d'un marché, vous saurez comment ajuster, quelle est la façon de point de vue marketing, la plus simple pour fixer le prix de vente de votre produit. D'un point de vue douanier, donc je précise quand même qu'il y a une déclaration d'exportation qui est faite en votre nom par votre transporteur, qui lui-même fera une déclaration d'importation dans le pays de destination. Donc tout ça, c'est pas vous qui le gérez. En général, c'est celui qui transporte qui dépose les deux déclarations. Simplement, votre rôle. Et ce que nous, on peut vous apporter en termes de conseils douaniers, c'est la première chose, vous expliquer comment libeller votre site internet, donc avec l'aide de la DGCCRF. Et la deuxième chose, on a des bases de données qui nous permettent de connaître la fiscalité dans tous les pays du monde, fiscalité douanière. Il y a un droit de douane aux États-Unis sur votre produit, on peut vous le dire. Il peut y avoir 0% par exemple, il peut y avoir 5%. Donc c'est important de connaître cette fiscalité pour que vous puissiez l'intégrer dans votre business model et que vous puissiez facturer et ne pas rogner sur votre marge par méconnaissance des coûts à destination. Vous aurez également, en termes de e-commerce, à gérer
ce qui peut être le cas pour n'importe quelle vente en ligne, c'est-à-dire les retours. Soit une marchandise défectueuse, soit un refus du client à destination. Quand vous vendez dans l'Union européenne, ce retour, il se fait simplement, la marchandise revient et elle repart. Voilà, il n'y a pas de difficulté. Quand vous avez vendu une marchandise hors Union européenne, et ça peut être très près, ça peut être en Suisse par exemple, ça peut être dans un pays comme les États-Unis. Quand votre marchandise elle revient, pour la douane, si vous ne faites rien, elle est considérée comme importée d'un pays tiers à l'Union européenne. Donc vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle un régime des retours, c'est-à-dire vous dire que votre marchandise elle a préalablement été exportée et quand elle revient elle n'est pas taxée. Donc c'est important de le prévoir, de l'intégrer pareil dans vos discussions avec vos transporteurs pour leur signaler que c'est une marchandise en retour qui va être réparée. Alors on a des systèmes pour réparer sans payer les droits et taxes ou qui est simplement refusé par le client à destination. Mais il faut l'indiquer à votre transporteur dans les deux cas.